Amis de la poésie, bonjour. Voici venu l'instant poétique sous le baobab. Instant poétique sous le baobab est une chronique de Big Dog Fog, un programme de l'Institut Amon-Ré, Alliance du Monde Noir Renaissance. L'instant poétique du jour est un poème intitulé Aliénation. Aliénation. Qui sommes-nous dès lors que nous avons brûlé nos fétiches sous l'injonction de l'étranger venu de nulle part armé de son livre? Lorsque nous avons accepté de détruire nos totems et nos symboles, alors il ne nous reste plus qu'à mimer et à singer le nouveau maître. Qu'espérons-nous lorsque nous sommes trempés dans le ruisseau, avec l'aide et sous la surveillance du missionnaire de l'inconnu, à l'heure du baptême qui nous éloigne des dieux ancestraux, qui nous coupe des traditions et des spiritualités proximales? Quelle fois avons-nous agenouillé devant le conquérant du Christ, ou devant celui qui nous impose de réciter les sourates de son livre, celui qui veut réguler notre alimentation et imposer ses codes de vie? Alors nous ne sommes plus que des âmes errantes en perte de repère. Quelle mémoire conservons-nous lorsque nous abandonnons nos rites, les poteries en terre cuite qui protègent nos restes et nos reliques, lorsque les statuettes qui symbolisent nos esprits sont bafouées au bénéfice de gadgets et autres bibelots vides de sens et désincarnés? Que sommes-nous lorsque nos masques sont tombés, dévoilant et mettant à nu nos faiblesses et nos fragilités? Alors nous devenons vulnérables face à l'étranger et l'adversaire, car nous avons perdu tout esprit de puissance et toute protection. Que reste-t-il de nos âmes lorsque nous avons tout abandonné, au nom de la mission évangélique venue d'ailleurs, au nom de la mission civilisatrice de l'Occident, au nom de Dieu trop lointain pour nous entendre? Que reste-t-il lorsque la case sacrée est détruite au bénéfice des temples? Lorsque nos prières et nos échanges avec les ancêtres sont rompus? Lorsque les totems qui nous protègent ont été éloignés de nos côtés, alors il ne reste plus que des zombies dans une enveloppe humaine. Quels crédules avons-nous été face aux conquérants déguisés en bienfaiteurs, ces gens qui insistent pour partager leur Dieu et distribuer leur hostie, cet étranger qui prétend élever la branche la plus vile de l'humanité? Alors nous avons été abusés par excès d'hospitalité et en payons le prix fort. C'est l'histoire d'une intrusion sans le consentement des propriétaires, l'histoire d'une conquête subtile faite de fourberie et de ruse, une conquête déguisée sous la soutane qui dissimule le glaive, une conquête sournoise à travers le livre saint et ses préceptes. L'histoire d'un tolérant qui pourtant prêche l'amour du prochain, alors qu'ils n'ont pour morale que les intérêts qui mènent à la guerre, et pour seule attitude le suprémacisme qui mène au dialogue de sourds, ces fautes d'alternative et d'ostracisme que naquit la révolte des Zoulous. C'est ainsi que survint la révolte des Shona, ainsi que la révolte des Herero et des Nama.
C'est ainsi qu'advint la révolte des Matabélés, ainsi que la rébellion réprimée des Bamilékés. Quel esprit nous anime-t-il lorsque nos danses rituelles sont diabolisées? Lorsque nous avons choisi la Bible qui dissimule le fusil dans son sillage, le livre saint qui prépare la conquête pacifique des esprits et des cœurs, juste avant la conquête violente des territoires, des ressources et des biens. Ou allons-nous, lorsque nous oublions le chemin qui mène au bois sacré, ce lieu mystique où l'on entre en relation avec les esprits invisibles, lorsque nos pas nous détournent vers les églises et les mosquées d'ailleurs, où nous récitons des sourates incomprises et prions des dieux inconnus. Lorsque nos cultures sont reniées au nom de la modernité, au profit de concepts qui nous sont inculqués et qui nous aliènent, lorsque nos langues sont bafouées, méprisées et abandonnées, au profit de langues d'emprunt qui ne valent pas beaucoup mieux. Ainsi se présente le triste visage de l'acculturation, lorsque l'on a perdu ses valeurs et ses traditions, lorsque l'on a méprisé ses rites et ses croyances au bénéfice de cultures et de postures empruntées. Ainsi se produit l'éloignement de la terre-mère par une frange d'acculturés qui la juge arriérée, héritier de siècles de domination et de conditionnement, vestige silencieux d'une emprise profonde et persistante. Tel est le prix de la destruction culturelle et civilisationnelle par la subjugation de l'homme et l'incrustation de préjugés. Elle mène à l'autodépréciation et l'ignorance de ses capacités. Lorsque la brillance d'une civilisation est occultée par des biais historiques. Tel est le prix de la quête effrénée de modernité et de scientificité mortifère. Le prix du renoncement à la terre-mère qui rattache l'homme à la glèbe. Le terroir qui rappelle la condition humaine et la symbiose avec la nature, et les traditions que l'on assimile un peu trop vite à de l'obscurantisme. Il est temps que les esprits égarés se réconcilient avec leur riche histoire, qu'ils abandonnent l'illusion de l'émancipation par des cultes exogènes, l'allégeance mortifère aux élucubrations de cercles ésotériques fantaisistes, la fidélité aux marchands de la transcendance et de l'intermédiation divine. Ces esprits errants qui déshonorent la terre à laquelle ils appartiennent, ces âmes perdues qui voguent dans la pesanteur vaporeuse des illusions, ces gens qui se complaisent dans le monde chimérique des rêves éveillés, en attendant que la dureté du réel ne les frappe de sa rigueur implacable. Je vous remercie pour votre écoute. L'instant poétique du jour est un poème tiré du recueil Alliance du monde noir, publié aux éditions du Net. Au revoir et à très bientôt pour un nouvel instant poétique sous le baobab.